j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage 100% grande surface. Ou presque, j'ai quasiment l'intégralité des produits pour faire un full face. On va regarder ensemble, il y a des nouveautés, il y a des pas nouveautés. Vous verrez ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc on va commencer par les yeux. Et je vous approche. Alors j'ai pas grand chose en grande surface, j'avais des palettes Maybelline et je m'en suis séparée, je les ai données autour de moi parce que j'ai d'autres palettes maintenant. Donc je me suis dit que ça servait à rien de les garder puisque j'allais pas les porter. Et le seul produit pour les yeux que j'ai gardé, c'est un mono de chez L'Oréal et c'est le Infaillible Iridescent Finish, la teinte 021 Sahara Treasure. Donc je sais pas si ça existe encore. Si ça existe encore, je vous mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Mais de souvenir, c'était plutôt sympa. Et c'était très joli sur les yeux. Ça va pas être un maquillage extravagant aujourd'hui, on est d'accord, mais je me suis dit que ce serait sympa de ressortir aussi des anciens produits. Je vais d'abord faire un creux de paupière, je vais utiliser le bronzer Infaillible 24 heures Fresh Wear Matte Bronzer que j'ai en teinte 250... Ah, il faut pas que j'enlève... Attendez, je vais remettre le petit collant parce qu'il y a la teinte, j'ai l'impression qu'elle est que sur le petit collant ici. C'est la 250 Light Clair. Je vous donnerai les détails, les prix pour celui-ci quand je l'appliquerai en tant que bronzer. Apparemment, les mots c'est difficile à sortir. Donc je vais juste faire vite fait mon creux de paupière. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, la Primer Potion d'Urban Decay, mais j'ai pas voulu acheter de base à paupières de grande surface. D'ailleurs, je sais pas si s'il en existe. Il en existe, moi je suis tellement compliquée en base à paupières que du coup je ne tente pas trop. Et au niveau des sourcils, j'avais bien envie de tester le crayon Maybelline, mais j'ai plein de crayons à sourcils là, en ce moment, donc j'essaye d'en finir quelques-uns avant de racheter. Mais c'est pas impossible que je teste pas. Oh, il est assez chaud le bronzer. C'est pas impossible que je teste le crayon Maybelline pour les sourcils, un de ces quatre. D'ailleurs, si jamais ce genre de vidéo grande surface vous plaît, je pourrais recommencer avec Revlon, avec Bourjois, parce que là il y a principalement du L'Oréal, du Maybelline, principalement, et on a un produit Revlon, mais sinon après c'est tout du Maybelline et du L'Oréal. Après c'est vrai que c'est les marques qui sortent le plus de choses dans les grandes surfaces, mais après si vous voulez que je fasse sur d'autres marques, n'hésitez pas si jamais ce format vous plaît et si jamais c'est un format qui fonctionne. Donc voilà pour le creux de paupière. Ensuite je vais appliquer au doigt donc mon fard mono. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé celui-ci. Hein. Là, on peut dire ça en année. Hein. De toute façon avec tout ce que j'ai, tout ce que j'achète, c'est pas non plus étonnant. Là je le pensais un petit peu plus lumineux que ça. Oui, je pensais que c'était beaucoup plus lumineux que ça, donc je pense que... du coup, ça va me permettre de faire le tri et de ne pas le garder. Je pensais qu'il était vraiment plus lumineux que ça. Je vais avoir un make-up tout simple, moi, aujourd'hui. Hop. Ce qui est pas plus mal, hein, des fois. Et je vais estomper dans le creux. Et voilà pour les yeux, vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est légèrement satiné. Mais ça, je vous dis, ça fait très longtemps que je laisse faire à paupières. Donc, en fait, je sais pas non plus... C'est aussi normal que ça soit moins intense. On attendait moins des fards à paupières il y a quelques années en arrière que ce qu'on a maintenant par rapport au duochrome, tout ça, au multichrome, au métallisé, au scintillant. Donc ça, ce fard à paupières, je suis contente de le réutiliser parce que finalement ça me permet de trier et je vais le mettre à donner à mon entourage. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui se maquillent de façon très naturelle, voire pas. Donc ça leur fera sûrement plaisir. Ensuite je vais me faire un petit trait de liner avec un crayon de chez Maybelline. C'est le Tattoo Liner que j'ai en teinte, c'est une teinte marron. Et c'est la 911. Et j'ai aussi cette teinte là, je vais vous faire les swatchs, la 950 Rose Gold. La Rose Gold, j'aime bien l'appliquer en muqueuse. Vous voyez, elle est juste ici. Hop, attention. Yo, merci. Et elle est juste ici, c'est très joli ça en muqueuse, j'aime bien. Ça réveille un petit peu le regard, je vais essayer de me recadrer quand même. Et ici on a donc le marron, qui est un marron mat. Et qui est très très bien aussi, c'est un marron chaud, qui est très bien pour mettre en muqueuse, qui a une très très bonne tenue. Je vais le tailler parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc il sera peut-être un petit peu plus gras. Et là je vais faire mon trait de liner avec, je vais juste faire un trait sur le ras de cils, je vais pas forcément faire de
de virgule. Les tattoo liners, c'est vraiment des crayons qui sont hyper connus depuis longtemps. Là, ils ont sorti des nouvelles couleurs, j'ai vu. Après, moi, j'ai une préférence pour les Victoria Beckham. C'est pas du tout le même prix, mais si on a le budget, autant se faire plaisir avec les produits qu'on préfère. Celui-ci, il est un peu plus sec que les Victoria Beckham. C'est vrai que je préfère pour le ras de cils supérieur des crayons un petit peu plus gras. Celui-ci va être parfait pour la muqueuse par exemple. Et voilà, je fais le deuxième œil et on passe au mascara. Et voilà, j'ai fait mon petit trait sur le ras de cils, donc vraiment de très bons crayons, je vous les recommande, il y a plein de teintes. Après, si vous aimez vraiment les crayons très gras, ceux-là ils sont un poil secs je trouve. J'ai pas d'équivalent dans les prix, mais moi ce serait plutôt les Victoria Beckham. Celui-ci par contre en muqueuse, c'est vrai qu'il est très bien. Et d'ailleurs, je mettrai juste le rose gold en muqueuse pour vous montrer un petit peu à quoi il ressemble. On va passer au mascara et aujourd'hui je vais appliquer un mascara avec vous, ce qui est très rare. En général j'utilise toujours mon mascara, c'est le Clinique Eye Impact FSC Lifté, et là on va utiliser le volume Million Lashes de L'Oréal en version waterproof parce que j'avais envie de tester un nouveau mascara. Alors un nouveau... C'est pas un nouveau mascara en soi, hein, n'est-ce pas? Ouais, la brosse elle est en picot plastique. Mais j'avais envie de tester un autre mascara et des fois j'aime bien en tester de grande surface. C'est vrai que je préfère tester de temps en temps un de grande surface et qu'il m'aille pas et que je puisse donner à mon entourage ou autre. Et s'il est perdu, bah tant pis, au moins je lui ai pas mis 30 balles. De temps en temps, là, je me permets de tester quelques mascaras. Alors celui-ci, je l'ai ouvert déjà il y a quelques semaines. Comme ça lui a permis sûrement de sécher un petit peu parce que je l'avais appliqué, c'était bien. Mais ça tenait pas non plus super bien la courbure. Donc je voulais le laisser sécher un petit peu pour voir ce que ça pouvait donner. Donc je recourbe toujours mes cils. La brosse est quand même assez grosse. Hein. J'ai du mal à aller vers mon coin interne. Sinon, en grande surface, c'est les mascaras Maybelline, moi, que je préfère. J'aime bien le 04 volume en waterproof. J'aime bien le cils sensationnel, qui sont vraiment pas mal du tout. J'aime bien le Sky High, mais quand je l'ouvre, je suis obligée de le laisser vieillir un petit peu pour qu'il soit un petit peu plus pâteux, pour qu'il tienne la courbure. Après, j'en ai pas testé des tonnes, mais les Maybelline en général, ils sont plutôt pas mal. Donc voilà pour la première couche, je sais pas si vous verrez, c'est pas mal, mais là la courbure elle est déjà en train de redescendre. Donc c'est pas le top du top. Je vais mettre la seconde couche, là c'est tout en train de redescendre la courbure. Donc là on a le volume qui commence à apparaître. Voilà, donc il y a un peu de volume, mais du coup ça coiffe pas mes cils parfaitement. Bon, ils sont un peu pénibles mes cils en ce moment, mais la courbure elle est déjà en train de redescendre, donc c'est pas un mascara... C'est pas un mascara qui est fait pour moi. Moi c'est la courbure qui prime avant tout le reste, sinon ça m'intéresse pas. Je vais mettre le crayon rose avant de vous reculer pour passer au teint dans la muqueuse. Vous allez voir, ça va juste donner un petit coup de bonne mine et de lumière. Ouais, ça se voit à peine, c'est très subtil. On va passer au teint et avec la base pour le teint. Alors récemment Maybelline a sorti le Perfector 4-in-1 Glow qui peut servir de primer, concealer, highlighter, bébé crème, tout ça. Je vais l'utiliser aujourd'hui en base de teint et en highlighter. Je vais l'utiliser en base de teint mais uniquement d'un côté, pour pas fausser le résultat du skin tint. Comme il y a une petite couvrance en fait avec ce produit là, que j'aime beaucoup, d'ailleurs c'est un produit que j'aime beaucoup appliquer. Ça commence à unifier un petit peu le teint, ça hydrate légèrement. C'est un produit qui est très 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 sympa et qui apporte un léger glow. Alors beaucoup disent que c'est un dupe du Charlotte Tilbury. Ah non, si je vous mettais le Charlotte Tilbury de l'autre côté, vous verrez que c'est pas du tout, mais alors pas du tout un dupe. Charlotte Tilbury déjà, je trouve que la couvrance elle est supérieure. Et c'est beaucoup plus... c'est lumineux, ça c'est lumineux, subtil, naturel. Le Charlotte Tilbury c'est métallisé, donc c'est pas vraiment la même chose. Par contre si vous voulez un dupe du Charlotte Tilbury, vous avez le Halo Glow Filter de ELF. Donc vous voyez, ça apporte une légère couvrance, ça va apporter de l'hydratation, ça fait une jolie base. Je m'en servirai pas comme bébé crème, il n'y a pas assez de couvrance, je m'en servirai pas seule en fait parce qu'il n'y a pas assez de couvrance pour moi, mais c'est un très joli produit à appliquer en base. Alors je l'ai jamais appliqué en highlighter, on va voir ce que ça donne, si ça rapporte un petit peu de glow supplémentaire.
on va se concentrer sur ce produit-là aujourd'hui. C'est le Maybelline Super Stay 24 heures Skin Tint. C'est un fluide teinté avec un dérivé de vitamine C dedans. J'ai la teinte 06, il y a 30 ml dedans. Je vous mettrai de toute façon les prix sur l'écran directement. On nous dit que c'est un fluide teinté seconde peau tenu jusqu'à 24 heures. Couvrance modulable et indétectable, sensation de légèreté, fini naturellement lumineux, résiste à l'eau, à la transpiration et au frottement. Tenu jusqu'à 24 heures, on l'a déjà dit. Donc on va voir, je vais vous mettre une petite annotation concernant la tenue. Alors aujourd'hui il fait pas une chaleur extrême, il fait plutôt gris même on va dire, donc je vais pas pouvoir tester vraiment la résistance à l'eau, à la transpiration, etc. J'essaierai de voir s'il est anti-transfert, tout ça, mais déjà au moins vous donner mes premières impressions sur son fini. Je vais le remuer vu que c'est un fluide. Je vais l'appliquer à l'éponge comme d'habitude parce que c'est mon application favorite. Et je vais commencer par l'appliquer du côté où je n'ai rien mis, comme ça vous verrez un petit peu. Donc on est sur un format pipette, je vais vous faire un swatch quand même de la teinte pour que vous puissiez voir. Je n'aime pas tellement ces formats pipettes là, ça m'agace. C'est fluide mais pas non plus hyper liquide comme de l'eau. Il y a une légère odeur qui est pas désagréable. Et la teinte je pense qu'elle pourra aller. Alors hop, je vais déjà récupérer ce que j'ai sur ma main ici. Donc ils disent que c'est une couvrance modulable, bon on va voir. Je vais en mettre sur mon éponge si j'y arrive. Je déteste les pipettes. Voilà, j'en ai mis une quantité suffisante sur mon éponge je pense. Au niveau de la teinte c'est parfait, c'est très très bien. Alors en général, j'ai testé une seule fois un produit avec la vitamine C, ça s'était pas super bien passé. Donc j'espère que là, alors là c'est du dérivé de vitamine C. Donc j'espère que ça va aller. En tout cas la couvrance elle est plutôt sympa déjà. J'ai aussi celui de chez L'Oréal que j'aime bien en termes de fini. Mais je l'avais utilisé, je crois qu'il était sorti en hiver celui-ci. Et le problème c'est qu'il était assez inconfortable, il était pas assez hydratant pour ma peau. Du coup je le trouvais pas terrible, mais là il faudrait que je le ressorte pour cette saison. Parce que s'il n'y a que en saison d'été que je peux le porter, mais il est un peu foncé, il est un peu clair, donc un peu compliqué. Bah écoutez, c'est pas mal du tout au niveau du fini. C'est hyper naturel sur la peau. Ma peau ne chauffe pas, donc ça veut dire que là elle doit bien supporter le dérivé de vitamine C. C'est pas mal du tout. Là on est sur une couvrance légère. Je voudrais un miroir où je me vois mieux dedans parce que là c'est compliqué. Je suis très bien équipée. Ouais, c'est assez imperceptible sur la peau. C'est assez joli, mais c'est pas le plus joli sur ma peau, en fait. Il n'a pas d'effet lissant, je trouve, pas du tout. Ça va pas... on voit toujours mon grain de peau et tout ça. Il n'y a pas du tout d'effet lissant, mais après, c'est pas dans les promesses. Il est lumineux, oui. Et au niveau de la couvrance modulable, on verra après. Je vais d'abord appliquer une couche de l'autre côté et après on verra si je peux le moduler, mais vous voyez au niveau de la couvrance c'est léger mais ça unifie quand même bien le teint. Enfin, moi je trouve que c'est quand même correct. Voilà, donc j'ai appliqué sur l'autre côté. Moi j'aime bien la couvrance. C'est vraiment une texture hyper légère. En fait on voit pas que j'ai du fond de teint, mais on voit quand même très bien aussi la texture de ma peau. Donc si vous aimez pas la texture de votre peau et vous préférez les fluides ou les fonds de teint qui vous lissent la peau, ne prenez pas celui-ci parce que ça lisse pas du tout la peau. En même temps c'est pas dans ses promesses, donc on peut pas lui en vouloir non plus. Mais j'aime bien ce que je vois, j'aime beaucoup le rendu, c'est un fini lumineux, ça c'est évident. Après en termes de tenue on verra, je vous dirai ce que j'en pense. C'est très joli à regarder. De près, je vois juste ma peau sans qu'elle soit lissée ni rien du tout. Et je vois pas le produit en fait, donc il n'y a vraiment pas d'effet de matière. Je vais vous rapprocher comme je le fais à mon habitude avec les fonds de teint pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais il n'y a pas du tout d'effet de matière. Vous voyez la lumière qui se dégage, alors que celui-ci je l'ai déjà appliqué et que c'est quasiment sec. Donc je l'ai appliqué déjà il y a quelques minutes. Celui-ci, il y a la base en dessous. Je vois pas énormément de différence entre avec la base et sans. On va essayer de le moduler un peu sur les endroits où j'ai des taches. On va moduler sur le front aussi, parce que j'ai quelques taches aussi sur le front. Ça se module un petit peu, oui. C'est pas non plus, on va pas avoir de la haute couvrance, mais ça se module quand même un petit peu.
On voit moins mes taches en transparence. Et pareil sur le front, on voit moins mes taches. Oui, ça se module légèrement, mais on sera sur une couvrance légère à moyenne moins. Ça va bien unifier le teint et c'est vraiment une texture très légère. Pour le moment, il respecte complètement ses promesses. Donc c'est pas mal. Allez, on va passer à l'anti-cerne et ce n'est pas une nouveauté l'anti-cerne, mais j'avais envie de réessayer le Color Stay de chez Revlon. C'est le anti-cerne haute couvrance en teinte Light Medium 030 que j'ai. Je le trouvais pas exceptionnel cet anti-cerne et je voulais me refaire un avis pour savoir si je le gardais ou pas. Je vais en appliquer un petit peu de l'anti-cerne Revlon, vous en avez entendu beaucoup parler. Il a fait beaucoup parler de lui cet anti-cerne. Donc hop, c'est une teinte un petit peu foncée on va dire, parce que j'aime pas les teintes trop claires et en plus il n'y a pas beaucoup de choix de teintes sur cet anti-cerne. Comme pour le Skin Tint de Maybelline, il n'y a pas non plus énormément de choix de teintes, mais bon, c'est de la grande surface et c'est comme ça, sinon les produits seraient plus chers s'il y avait plus de teintes. On va l'estomper à l'éponge. Je me souviens plus exactement, mais j'étais pas super fan de cet anti-cerne, mais je me souviens plus trop pourquoi. Donc je vais le réessayer, comme ça me permettra de savoir si je le garde ou pas. Je vais essayer dans un premier temps de pas le poudrer. Enfin, j'ai poudré un côté et pas l'autre, et puis on verra comment ça se comporte. Mais c'est vrai que la couvrance, elle est très belle. Alors la poudre pour le contour des yeux, c'est pas une poudre de grande surface, donc je vais passer rapidement. C'est la Cherry Blossom Cake de Huda Beauty. J'ai poudré très légèrement d'un seul côté à l'éponge. Donc là je l'ai poudré de ce côté, on voit un petit peu plus mon cerne du coup en transparence. Puis on va voir de ce côté là ce que ça donne, mais c'est vrai qu'en général je préfère quand c'est poudré, ça marque moins mon contour des yeux. Avec cette poudre là en tout cas, j'entends bien. Ensuite nous allons passer à la poudre et j'ai une poudre qui est nouvelle pour moi mais pas pour vous je pense. Il s'agit d'une poudre de chez L'Oréal, c'est l'accord parfait, poudre fondante perfectrice et bienfaisante en teinte 2N, je sais pas si je vous l'ai dit. On nous dit qu'elle est texture ultra fine et crémeuse, point infini, mat naturelle sur mesure toute la journée, enrichie à l'acide hyaluronique, une peau plus lisse et radieuse en 4 semaines. Bon, ça, les promesses des produits de maquillage, si on les applique pas tous les jours, ça, je suis pas sûre que ça vaille grand chose. On va enlever la petite protection. Donc, le boîtier se présente comme ceci. C'est pas une nouveauté, hein, la poudre accord parfait. J'arrive pas à l'ouvrir, mais comment cela se fait-je ? Ah, voilà. Donc, il y a une petite houppette qui est fournie dedans avec un miroir, c'est pratique pour les retouches, et elle est comme ceci. Il y a combien de grammes là-dedans? Il y a 9 grammes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Au niveau de la texture, c'est assez soyeux, effectivement. La teinte, elle ira bien aussi à mon teint, et c'est pas mal du tout. C'est soyeux, effectivement, sous le doigt. Je vais prélever de la poudre au pinceau poudre. Et on va en appliquer sur le teint. Alors je pense que le fluide Maybelline, il n'a pas forcément besoin d'être poudré sur ma peau. Je vous rappelle que j'ai une peau normale sur la zone T et à tendance sèche sur les joues. Alors effectivement, ça matifie. Je ne sais pas si vous verrez la différence entre les deux côtés, mais sans plomber le teint. Elle est belle cette poudre. Effectivement, elle a un petit côté lissant. Elle est jolie. Elle est jolie cette poudre. Elle est assez imperceptible. Alors après la houppette peut-être que ce serait différent, mais je vais essayer la houppette sur cette zone là pour voir ce que ça donne. Est-ce que j'utilise la houppette qui est fournie? Non, parce qu'après il va falloir la laver. Donc je vais prendre une houppette à moi, parce que de toute façon je dois la laver. Donc je prélève un petit peu de poudre. On va voir ce que ça donne. Alors, effectivement, il y a un peu plus de côté poudreux quand on applique à la houppette. La poudre est un petit peu plus visible, mais par contre elle est plus lissante. Je suis même pas au milieu moi. Elle est plus lissante quand vous l'appliquez à la houppette, ce qui est en général normal. Ouais, même beaucoup plus lissante. Mais en tout cas c'est une jolie poudre de finition. Elle est pas mal hein. Je vais finir au pinceau parce que sur les joues je préfère appliquer au pinceau qu'à la houppette pour en avoir un petit peu moins. C'est ce que je préfère. La teinte elle est très bien, la 2N. Elle va pas foncer le teint. Non, là j'ai un teint qui est matifié mais tout en naturel. Et c'est pas mal du tout. C'est très joli. Je suis pas sûre que je
je vais y arriver. Je suis pas sûre que je l'utiliserai en plein hiver parce que vraiment elle matifie quand même le teint. Elle rajoute aussi un petit peu de couvrance, mais là en été, je pense que c'est pas mal du tout. Je pense que c'est plutôt une bonne poudre. J'en ai décoiffé mon sourcil. On va passer au bronzer, donc le infaillible 24 heures Fresh Wear que j'ai en teinte light. S'il veut bien me faire le focus, merci. Et qui se présente comme ceci. On est sur un bronzer assez chaud qui a bonne réputation. Donc ouais, c'est assez soyeux sous le doigt. C'est le premier swatch que je fais. Et effectivement, ça fait un petit peu poudre crème que j'aime beaucoup. C'est très joli, ça sent bien. J'aime bien, ça c'est le genre de bronzer poudre qui fait pas ressortir mes taches. Qui est joli, qui est naturel, qui est imperceptible. Qui est très très beau. Il est très très beau ce bronzer. Ils se font bien, ils se travaillent bien rapidement. En dehors du fait qu'il est poudreux, et encore moi je trouve pas que ça soit très gênant. Alors si vous le prenez avec un pinceau un peu dense, il est quand même bien pigmenté, donc il pourrait quand même... vous pourriez peut-être trop en appliquer. Là je pense que j'ai bien allé mon teint et franchement c'est super joli, vous voyez il n'y a pas de taches, c'est bien fondu au teint, mais les imperfections sont pas ressorties. J'aime bien ce que je vois au niveau de mon teint, c'est très joli. Très bonne découverte. En même temps je suis pas très étonnée parce qu'il avait quand même une très bonne réputation, donc voilà, je suis pas étonnée non plus. On va passer rapidement au blush qui n'est pas une nouveauté. C'est le Sculpt Blush de chez L'Oréal que j'ai en teinte 102 Nude Beige. C'est un blush que j'aime beaucoup, que j'ai depuis très longtemps et que j'ai plaisir à ressortir de temps en temps. Là je suis vraiment à court de pinceau, donc je dépigmente un petit peu un pinceau pour pouvoir l'appliquer avec vous. Donc moi je prends les 3 teintes que je mélange et ça fait une teinte un petit peu nude mais qui est très belle, et en plus on a un petit côté lumineux. Du coup, en fait j'ai pas besoin d'appliquer d'highlighter du coup. En plus j'ai poudré mon teint. Vous voyez la différence entre les deux? Ça vous fait... S'il est toujours disponible ce blush, je vous le mettrai dans la barre d'infos le lien parce que vraiment il est très beau. Si vous aimez les blushs un petit peu naturels, légèrement satinés, qui donnent bonne mine, moi je vous le recommande, il est super beau. Et je l'ai depuis de nombreuses années et je l'aime toujours autant. Il est très joli. J'aime bien, et puis ce côté un petit peu lumineux là, mais qui met pas l'emphase sur la texture. Là j'aime beaucoup mon teint là. Tous les produits teint que j'ai utilisés sont vraiment très beaux. Autant pour les yeux, bon c'est pas non plus les découvertes du siècle, mais pour le teint, je trouve que ça me fait un très joli teint. Franchement très contente de l'avoir ressorti, je vais le garder près de moi là pour le réappliquer parce que je le trouve vraiment superbe. Et j'ai acheté la brume de chez Maybelline, qui est la Lasting Fix spray fixateur de maquillage tenue 16 heures fini mat. Apparemment il n'est pas si mat que ça, mais apparemment c'est un excellent fixateur, donc on va le tester ensemble. On va voir la brume. Ça a coulé un petit peu, on va voir ce que ça donne. La brume elle est très agréable. On n'a pas l'impression de s'appliquer du spray, mais on aurait tendance à abuser un petit peu parce que on a l'impression qu'on n'en met pas beaucoup. Je vais tapoter un petit peu. Par contre, il n'y a pas d'odeur. Pas de parfum, ni rien du tout. C'est vrai que j'aime bien la brume Too Faced que j'ai en ce moment. Après, c'est pas les mêmes prix non plus. Celle-ci, je l'ai payée pour les 100 ml, je crois. Ça, 100 ml, je l'ai payée moins de 10 € sur Amazon, il me semble. Par contre, effectivement, elle est très belle. C'est très joli, ça fond super bien les matières. J'ai l'impression que ça a lissé encore un petit peu mon teint. Tous ces produits teint, là, ils sont superbes. Ah, c'est très beau. Effectivement, c'est une très jolie brume. Elles font très bien les matières ensemble. J'ai l'impression que ça a lissé encore un petit peu mon teint. Alors, c'est pas matifiant. Moi, je la trouve pas du tout matifiante parce que j'aime pas du tout les brumes matifiantes. Et là, j'ai pas mon teint qui est matifié, hein, pas du tout. J'ai plein de petits cheveux qui viennent m'embêter, mais il est pas matifié. J'ai toujours de la lumière. Je sais pas si vous pourrez voir. C'est très joli. On verra ce que ça donne, mais c'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Au niveau des lèvres, aujourd'hui nous allons appliquer le Green Edition Buttercream Lipstick de chez Maybelline que j'ai en teinte numéro 011 qui se présente comme ceci. Magnifique, magnifique rouge à lèvres. Il est sublime et on va l'appliquer ensemble. C'est crémeux, c'est pigmenté. Mais pas trop crémeux pour que ça tienne bien. Il n'y a pas spécialement d'odeur. Et les teintes de ces rouges à lèvres sont super jolies. C'est une très jolie teinte. Vous voyez?
C'est très beau. Magnifique rouge à lèvres, j'ai hésité à me prendre d'autres teintes, mais j'évite de prendre plusieurs teintes du même gamme de produits parce que sinon après ça fait vraiment beaucoup. Mais si je pouvais voir, enfin je dis ça, mais il y a les vinyl ink. C'est pas pareil les vinyl ink, les teintes sont magnifiques. S'il y a d'autres produits lèvres que je peux vous recommander, honnêtement, les Superstay vinyl ink, j'en ai 6. Ils sont tous aussi beaux les uns que les autres, vraiment je les aime beaucoup. Et d'autres produits que je pourrais vous recommander, toujours chez les Maybelline, ils ont d'excellents produits pour les lèvres. Même en général, leurs produits maquillage chez Maybelline sont excellents. Là c'est les nouvelles teintes, je les ai pas encore toutes testées, mais j'ai ces 3 lifter gloss. Là vous avez la teinte 24, là la teinte 22 et la teinte 23. Que je voulais mettre en action. C'est très très beau ça pour l'été. Si vous cherchez d'autres produits à lèvres de grande surface, les vinyl ink, les lifter gloss et les green edition chez Maybelline, tous ces produits Maybelline sont vraiment excellents. Et bien écoutez, ça y est, j'ai fini d'appliquer tous les produits. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, si j'avais des choses à retenir de cette vidéo, pour le moment c'est pas mal du tout au niveau du fini, couplé avec cette poudre là. Vraiment cette poudre elle est super belle sur la peau. Elle a apporté en fait le côté lissant que je n'avais pas avec le Superstay et je trouve mon teint mais super beau. Le bronzer vraiment c'est une très belle réussite, je l'aime beaucoup aussi. Très très beau produit. Le blush lui c'est un favori depuis des années. Il a survécu à tous les déclutters parce que vraiment je l'aime énormément, c'est un très beau blush. Excusez-moi, je surveille l'heure. Tous les produits lèvres que je vous ai montrés ils sont excellents. Après voilà, pour les yeux, c'était rien d'exceptionnel. Vraiment ça je vais m'en séparer. Le mascara aussi il n'est pas fait pour moi. Alors il a fini par sécher et se fixer, mais il a redescendu un petit peu la courbure. Vous voyez, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas non plus ce que j'aime. Soit je vais le terminer en le couplant avec mon super mascara, soit sinon je vais le donner. Mais vraiment, s'il y a des produits à retenir de cette vidéo, ce serait que les produits teints. Même le spray de finition, hein. Juste comme ça là, au niveau de la finition, j'ai beaucoup aimé, on verra si ça tient bien. Mais j'ai pas mal, c'est plutôt sympa. Ça aussi, je vous avais déjà dit que c'était un produit que j'aimais énormément et que je vous recommande si vous aimez les bases un petit peu légères, légèrement teintées, qui vont commencer à unifier et qui sont un petit peu lumineux. Franchement, c'est pas mal du tout. Et l'anti-cerne, je verrai, mais là, pour le moment, je suis plutôt contente de ce que je vois. Donc on verra au fur et à mesure de la journée, que ça soit le côté poudré ou pas poudré. C'est pas mal du tout. Donc en fait, je pense que j'avais peut-être une mauvaise idée de lui ou je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fichu, mais en tout cas, pour le moment, c'est très très joli. Donc on verra ce que ça donne au fur et à mesure de la journée. Mais je vous dirai également... Je vous aurais mis une annotation pour vous dire au niveau de la tenue. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos produits favoris de grande surface, toutes marques confondues. Hein. Maybelline, Bourjois, L'Oréal, Revlon, tout le monde. Et pour voir, peut-être que ça me donnera des idées d'achat pour une prochaine vidéo. Et bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!